Alors les amis, au Cameroun, plus de 80% de planchers réalisés et en Afrique, j'ai envie de dire en général, sont de type corps creux. Alors lorsqu'on essaie d'analyser pour essayer de comprendre ce qui pourrait justifier une telle tendance, on se rend très vite compte de multiples avantages qu'offre ce dernier. Je ne parle pas ici de l'isolation acoustique ou phonique. Je veux parler ici de la légèreté. Car je vous apprends rien en disant qu'un plancher à corps creux est 2 fois moins lourd qu'un plancher à dalle pleine, ce qui a une conséquence directe sur le poids global de la structure et par ricochet sur la section du béton ou des aciers qu'on pourrait avoir tant en infrastructure qu'en superstructure. De l'autre côté, vous avez la mise en œuvre. Elle est plutôt facile car elle ne nécessite pas un grand niveau de technicité et pas aussi forcément des engins de levage car le béton n'étant pas de très grand volume, il peut être fabriqué artisanalement sur le site. De l'autre côté, vous avez l'aspect économique qui s'avère être plutôt intéressant. Alors récemment encore dans l'une de mes publications, j'abordais avec vous les éléments structurels d'un plancher à concre, notamment la nervure et la table de compression, qui a pour but de rendre l'ensemble monolithique. Je vous faisais part de ce qu'une nervure ne tenait pas parce qu'elle a été disposée suivant critères de petite portée, mais parce qu'elle a été dimensionnée suivant le charge qu'elle recevait. On est allé jusqu'à évaluer le charge qu'une nervure reçoit pour un bâtiment à usage d'habitation en général. Et vous pouvez avoir ici certaines nervures avec 3 HAS entravés et d'autres avec plus de 2 HAX. Je ne vais pas partager la section d'acier avec le diamètre car il n'est pas question de copier les données d'un projet à un autre car le projet a ses réalités. Un autre élément lorsqu'on parle de plancher, encore qui revient toujours et encore, c'est la planarité. Il est question de se donner tous les moyens possibles afin d'avoir un plancher horizontal en surface. Pour la surface, la planarité passe par un très bon solivage. Qui dit solivage, dit sur de lattes qu'on dispose et qui reçoivent à leur intersection des étais. Ici, nous avons adopté un maillage de solivage de 70 et afin de limiter au maximum la flexion de la dalle. Je rappelle encore le solivage, c'est une suite de lattes dont on dispose afin de pouvoir supporter les charges du jeune béton question qu'il atteint son durcissement. Je rappelle, vous pouvez bien avoir un maillage intéressant, mais si vous n'avez pas fait un bon maillage, lorsque vos lattes seront assujetties au poids propre des nervures, des outils et du béton de la table de compression, les lattes vont juste fléchir. Donc il est important que vos étais reposent sur un sol bien stable. C'est pour ça qu'il est important d'effectuer soit un dallage en amont avant de passer à l'étayage, soit de reposer les étais toujours sur un sol bien compact et sur un patin. Vous aurez compris les amis, lorsqu'on a une tâche critique comme celle de la réalisation d'un plancher à corps creux, qui est une tâche de commandement pour les travaux des étages supérieurs, il est important de savoir bien manager les équipes afin de pouvoir éviter les malheurs qui pourraient se cacher derrière les pieds en disant que c'est à X ou Y qui revient telle ou telle tâche qui a des répercussions directes sur le délai d'exécution des travaux. Vous avez en place l'équipe de solivage
et derrière l'équipe de planchage qui se charge de disposer les planches aux doigts de nervis. Et de l'autre côté, vous avez l'équipe de pose qui se charge de la pose des nervis et des entrevaux. Vous aurez compris les amis, il est donc question de trouver un poste chacun de pouvoir occuper tous les ouvriers afin de pouvoir avoir un meilleur rendement, de pouvoir être dans les délais, être inscrit dans le cahier de charge. J'espère que cette vidéo vous aura aimé les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, pour être au courant de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Plus, ciao.